Ina, podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, le colonel Hubert de Guerlas et sa vaillante petite troupe ont été secourus par le grand-père du professeur Slalom Jérémy Ménherlage. C'est bien ça, n'est-ce pas? Bon, oui et non. Quoi, oui et non? Comment ça? Il me semble que vous allez un peu vite en besogne. Nos amis ne sont pas encore sauvés. Vous donnez de la situation une vue optimiste assez peu conforme à la réalité. Bon, alors, écoutez, voyons. allez-y, mon vieux, faites le résumé à votre convenance, puisque je ne suis pas objectif. Vous fâchez pas, mon vieux. Nos amis, vous vous en souvenez, avaient fait naufrage dans la préhistoire. Le grand-père Ménherlage, qui, lui, vers 1889, est venu à leur secours en fabriquant un biglotron selon les indications de son petit-fils, le professeur. Et selon les immortels principes de 89. Seulement, au moment où ils prennent place à bord, le professeur Slalom Jérémy Ménherlage les avertit solennellement. Je vous avertis solennellement, ce n'est pas parce que Pépé a pu venir jusqu'à nous que nous allons réintégrer immédiatement notre siècle d'origine. Et pourquoi, monsieur le professeur? Parce que durant le voyage aller, il s'est passé un certain nombre d'incidents qui ont profondément modifié le parfait fonctionnement du biglotron. Ah, je croyais, moi, monsieur le professeur, que le biglotron, elle était une machine tellement au point qu'elle pouvait jamais tomber en panne, étant donné qu'elle réparait par avance les pannes qui pourraient se produire. C'est exact, mais avec un biglotron fabriqué par mes soins et au XXe siècle. Qu'est-ce que tu veux dire, fiston? Que je suis un gougnafier et que j'ai saboté la machine? Mais non, ne te fâche pas, Pépé. Tu as fait du mieux que tu as pu, seulement... Et tu l'as dit toi-même, pendant le voyage aller, tu as observé de drôles de phénomènes. Quel phénomène il a observé, monsieur le grand-père de monsieur le professeur? Ah ben, le fiston vous répondra aussi bien que moi. Et c'est ce que je vais essayer, d'ailleurs. L'aiguille du compteur des poufias à tarif s'est affolée. Et c'est grave, ça, monsieur le professeur? Si c'est grave, je pense bien. Pépé s'est dirigé uniquement à la voie, sans aucune indication précise sur l'année dans laquelle nous nous trouvions. L'aiguille faisait plusieurs fois le tour du cadran. Et qu'est-ce que ça signifie au juste, ça, monsieur le professeur? Eh ben, ça signifie que nous ne savons toujours pas en quelle année nous sommes. Et soit dit sans vous offenser, monsieur le professeur, j'ajouterais même, avec tout le respect que je dois à vous-même et à votre science, qu'elle est encore plus grande, qu'est-ce que ça peut bien nous foutre du moment qu'on retourne en 1972? Ce que ça peut nous foutre, adjudant, comme vous le dites en ce rude langage des casernes, c'est que ne sachant pas si nous sommes dans le passé ou dans le futur, je ne sais pas de quel côté diriger le biglotron, voilà. Je suis pourtant pas le dernier des imbéciles, comme il dit mon cousin à la sauvette, et qui s'y connaît un imbécile, vu qu'il est instituteur à Pointe-à-Pitre. Il y en a sûrement encore beaucoup d'autres derrière moi, et pour la dernière place, il paraît que c'est une lutte acharnée. Eh bien, je comprends pas comment on pourrait être dans le futur. Un voyage dans le futur, ça se peut pas, puisque le futur, il n'existe pas encore. Oui, tandis qu'un voyage dans le passé, ça vous semble parfaitement logique, ça. J'ai pas à savoir si c'est logique ou pas. Je suis pas maréchal des logiques, comme il dirait le colonel quand il est dans ses bons jours. Je constate seulement qu'une fois, on s'est tous retrouvés sous le règne du roi Louis XVI et une autre fois, en 1888, sous celui du président Sadiq Carnot, qui lui aussi devait disparaître en de pénibles circonstances, à quoi qu'on ne leur porte pas chance à ceux à qui on rend visite. Bref, j'ai pas à me poser la question de savoir si c'était logique puisque c'était réel. Tandis que le futur... Quand on parvient à voyager dans un sens, il n'y a aucune raison qu'on ne parvienne pas à le faire dans l'autre, enfin. J'arrive pas à être d'accord avec vous, monsieur le professeur. Les sens interdits, ça existe aussi. Et puis, à y regarder de près, les indigènes qui nous ont attaqués, ils avaient bien l'air d'appartenir à la préhistoire. C'était pas du folklore reconstitué pour le touriste, c'était vraiment de la préhistoire. Oui, et dans quel état croyez-vous que l'on retrouverait les survivants d'un conflit thermonucléaire, hein? Ah, après tout, vous avez peut-être raison, monsieur le Oh, professeur. merci, adjudant, de le reconnaître. Oui, mais alors, pour l'instant, vous savez pas dans quel sens il marche, le biglotron? Non, en toute humilité, je l'avoue, je ne le sais pas. L'important était d'échapper à ces hordes de pitécanthropes déchaînés qui voulaient envahir notre caverne. Alors, les pepsoïdos caltino malfoireux donnent des signes de fatigue, nous allons bientôt nous arrêter. Et sans savoir si nous nous rapprochons de 1972 ou si nous nous en éloignons? Non, le principal c'était de fuir. En avant ou en arrière, peu importe, mais de fuir. Bon, écoutez, nous allons nous arrêter pour que je puisse terminer les réparations avec Pépé. Adjudant, allez prévenir les autres, qu'ils ne s'affolent pas, nous allons atterrir. Mais où ça, monsieur le professeur? Oh, alors ça, mon vieux, j'en ai pas la moindre idée. Et l'adjudant s'en fut prévenir les autres de l'imminence de l'atterrissage.
Ainsi donc, mon colonel, si j'ai bien compris ce que voulait dire l'adjudant Tifris, et a priori il n'y a aucune raison valable pour que je ne le comprenne pas, n'est-ce pas? Nous nous apprêtons une fois encore à faire un grand saut dans l'inconnu. C'est exactement ça, monsieur Burnham. Tu nous l'es. Oh, et hein? Bon. C'est pas à vous que je m'adressais, mais au colonel. Comme le colonel n'a pas jugé bon de vous répondre, je l'ai fait à sa place. Vous l'entendez, mon colonel? N'est-il pas cocasse? Vous avez fini de me casser les barrettes de mes décorations? Tu nous l'es. Vous importunez le colonel avec vos bavardages inconsidérés. C'est pas à moi que le colonel parlait, mais à vous, monsieur Burnham. Exact. Burnham. Je vous demande pardon, mon colonel. Tifris, À vos ordres, mon colonel. vous reste-t-il du rhum dans votre tonneau? Ah oui, mon colonel. Donnez-moi à boire. Ah, ça c'est une très bonne idée, mon colonel. Un petit coup de raid ne nous fera pas de mal. Je n'ai pas parlé d'une distribution générale. Excusez-moi, j'avais cru, mon colonel. Il ne faut pas gaspiller ce précieux liquide. Nous pouvons en avoir besoin. Attendez, je goûte juste un petit peu pour voir si le rhum, il a pas trop souffert dans le voyage. Là. Bon, alors maintenant, je vous passe le quart, mon colonel. Tenez. Merci. J'en donne pas aux autres, mon colonel? Une seconde. Non, eux, ils ne pensent pas. Ah, et serait-il indiscret de vous demander à quoi vous pensez, mon colonel et fils? Oui, Alors, raison de plus pour insister. je reconnais bien là votre tact œcuménique, mon père. Attention, attention, attachez vos ceintures, nous atterrissons. Et ils attachèrent leur ceinture pendant que le biglotron atterrissait. Vous pouvez détacher vos ceintures, nous avons atterri. Et ils détachèrent leur ceinture puisqu'ils avaient atterri. Mais où? Ils se le demandaient. Je me demande où on a bien pu atterrir. En tous les cas, ça ressemble drôlement à l'endroit où on était quand les pithécanthropes nous ont attaqués. Mais Dieu me damne, tu nous l'es. Vous n'êtes pas dénué de tout sens de l'observation. Diantre, c'est pourtant vrai que cet endroit ressemble étrangement à celui que nous avons quitté précipitamment quand ces hordes sauvages et barbares se ruaient sur nous. C'est indiscutablement le même. Certes, mon colonel et fils, je suis de votre avis, c'est le même endroit, mais en quelle année? En quel siècle? En quel millénaire? Moi, j'ai ma petite idée là-dessus. Tu nous l'es. Oh, hein? Bon, votre petite idée, vous pouvez vous la garder, hein? N'est-il pas extraordinaire qu'après tant et tant d'épisodes, le brave Albert Tunoulet prétende avoir une idée? Même petite, c'est une idée tout de même. Ça n'était jamais arrivé. Le professeur Slalom Jérémy Ménherlach parviendra-t-il à déterminer la direction à donner au biglotron? Vers le futur ou vers le passé? Je me demande comment vous auriez l'audace de ne pas vous mettre à l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton de suspense et d'espionnage spatio-temporel. Dites-le parce que je sais que ça vous fait plaisir, alors dites-le. Bon baiser de... Hein? Au fait de nulle part, puisqu'on ne sait pas où l'on est. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garret.